Bonjour à vous, le signe de la balance. Je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir pour faire les tirages de votre signe pour ce mois d'avril 2021. Voilà, donc avant d'aller plus loin, prenez ces tirages vraiment avec discernement. Les tirages ne sont pas faits pour parler à tout le monde. Regardez un petit peu le nombre de personnes qui regardent les vidéos. Donc vraiment, quand vous avez un message qui vous parle, parce que moi je reçois les messages de mes guides de là-haut, et puis si ça parle, vous allez le sentir. Si ça vous parle pas, c'est pas grave. C'est juste que le message est pas pour vous. Autre chose aussi que j'ai envie de dire avant de commencer le tirage, juste vite fait, c'est que j'ouvre à nouveau ma cagnotte sur Litchi. Euh, Déjà, ce qui s'est passé, c'est que il y a quelques mois, vous m'avez déjà beaucoup soutenu, vous m'avez envoyé beaucoup d'argent, j'ai pu acheter une super nouvelle caméra. Si j'ai pu augmenter la qualité de mes vidéos, c'est notamment par rapport à ça. Et là, j'ai encore plein de projets pour augmenter la qualité de mes vidéos, notamment sur la lumière, etc. Tout ça. Et donc, je fais un appel. Si vous avez envie de me soutenir, si vous avez envie de m'aider à améliorer la qualité de mes vidéos, vous pouvez me faire un don. Après, vous n'êtes pas obligé. De toute façon, la plupart du temps, la gratitude et les remerciements que j'ai en commentaire, c'est grave suffisant. Voilà. Allez, du coup, on passe au tirage, le signe de la balance. Déjà, il y a quelque chose de super important pour moi, c'est que à peine j'ai commencé, j'ai fait ma prière à là-haut pour me connecter et j'ai mélangé à peine en demandant pour le signe de la balance pour avril 2021, j'ai eu le 3 d'épée qui est arrivé, d'accord. J'ai eu ce 3 d'épée qui arrive, alors si le focus veut bien se faire, merci. Et en précision, j'ai eu le 2 de coupe. Mais vraiment, le 3 d'épée, il est sorti comme ça d'un coup, quoi. Il est vraiment sorti d'un coup. Alors, ce qui se passe là, je ressens pour certains d'entre vous, il y a deux possibilités. Soit vous vivez une rupture, ou alors vous allez vivre une rupture. Mais moi, je pense que c'est vraiment quelque chose que qui est déjà enclenché, d'accord, qui est déjà enclenché ou qui s'est déjà passé, d'accord. Et ça peut être effectivement pour certains, parce que j'ai le 10 de denier ici, ça peut être effectivement une séparation, un divorce, mais j'insiste sur le fait que c'est quelque chose qui est déjà enclenché ou qui s'est passé, d'accord. Et ou alors, effectivement, ce qui se passe, c'est que vous avez des, deuxième cas, vous avez des émotions, vous avez des choses du passé par rapport à une relation qui vont remonter, qui vont ressortir pendant ce mois d'avril. Vous allez ressentir en fait peut-être, je sais pas, vous allez penser dire voilà, j'ai laissé cette personne de côté, ou peut-être que vous dites que voilà c'est bon ou autre, et puis au final il y a des émotions qui reviennent. Et en fait, dans les deux cas, j'ai le sentiment qu'avec ce 3 d'épée et ce 2 de coupe, vous allez forcément travailler sur le fait de guérir certaines blessures émotionnelles, d'accord. Moi je pense qu'il y a, là ça ressort pour certains d'entre vous, j'ai vraiment plus le sentiment que c'est quand même, c'est une rupture qui a déjà eu lieu, hein. C'est une rupture qui a déjà eu lieu et c'est quelque chose en fait qui vous a laissé, voilà, ça vous l'a laissé vraiment dans un état très très difficile, parce que je pense que vous attendiez vraiment 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 beaucoup de cette personne et au final il s'est rien passé, ou alors il y a eu une trahison, ou je sais pas, il y a eu quelque chose. Mais vraiment aussi pour certains, quand je dis que c'est fait, pour certains j'entends que c'est tout frais. Et donc du coup vous tombez sur ce tirage et vous regardez, et puis en fait vous êtes vraiment dans la rupture, quoi. Donc là le message que j'ai de mes guides, c'est vraiment de comprendre que euh, vous allez aller mieux, il n'y a pas de problème en fait. Vous allez vous rétablir, vous allez pouvoir vous relever, de comprendre que moi je pense que cette relation en fait elle était là pour vous apprendre quelque chose d'important, quelque chose, je pense que c'est une âme sœur, il y avait un contrat d'âme, il y a quelque chose que vous devriez apprendre, et du coup on vous dit de pas trop vous prendre la tête sur ce qui s'est passé, et de faire du mieux que vous pouvez pour accueillir comment vous vous ressentez, d'accord, et que de toute façon vous allez aller mieux. Donc là je pense que c'était un message tout particulier pour certaines personnes, d'accord. Après, pour le reste du tirage, j'ai l'impression que c'est une autre énergie, d'accord, que c'est quelque chose de différent. Je pense que c'était... voilà, les guides ils voulaient balancer un message comme ça, ils voulaient dire voilà, il y a ça, je sais que ça parlera à quelqu'un et que ça aidera quelqu'un, donc voilà. Alors, déjà, ce qu'on voit pour vous, en fait, le signe de la balance, on a déjà la lune avec le 10 de denier. Alors, en fait, le sentiment que j'ai là aussi, avec aussi quand même ce 3 d'épée, il y a quelque chose qui me revient là, avec cette carte de la lune et du 10 de denier, c'est que le 10 de denier, ça représente notre famille, ça représente ce qui est établi, ça représente notre sécurité, notre maison, etc. Ça représente en fait toutes les choses qui nous permettent, nous, de nous sentir en sécurité. Et j'ai le sentiment là que pendant le mois d'avril, ce qui va se passer, c'est que vous allez peut-être avoir
vous allez peut-être avoir des choses qui ressortent. Alors ça peut être dans votre environnement, dans votre maison, dans votre habitat. Ça peut être aussi des façons de fonctionner avec des personnes qui vous sont proches. Peut-être que vous allez voir peut-être des facettes cachées, ou alors que les personnes avec qui vous vivez vont faire ressortir certaines émotions ou des choses que vous n'avez pas l'habitude de voir. J'ai le sentiment qu'il y a un peu le côté où votre sécurité, vous allez avoir un petit peu ce côté lunaire, un petit peu ce côté illusoire, un petit peu des fois bipolaire, vous savez, où il peut avoir des choses qui passent juste, en fait, des émotions passagères qui vous, en fait, nuisent à votre sentiment de sécurité. Moi, j'ai vraiment ce sentiment-là, en fait, le signe de de la balance, pardon. Je sais pas pourquoi je dis le signe de la Vierge. Le signe de la balance, c'est que, en fait, je ressens que c'est beaucoup sur votre sécurité, le mois d'avril. C'est beaucoup sur comment vous vous ressentez, qu'est-ce qui fait que vous vous sentez en sécurité, qu'est-ce qui fait que vous vous sentez bien, est-ce que vous arrivez à bien dormir, est-ce que vous arrivez à vous faire confiance, ou alors est-ce que vous vous faites dominer par vos émotions. J'ai le sentiment que c'est vraiment tourné sur ça le mois d'avril. Donc ne vous étonnez pas si vous avez des peurs, des craintes, vous avez certains cauchemars qui vous font un petit peu travailler, ou des fois qui sont un petit peu difficiles. Je pense que c'est quelque chose de tout à fait normal. Et je pense aussi qu'il y a plus de mal qu'autre chose. Enfin, je sais plus si c'est comme ça qu'on dit, là j'ai toutes les informations qui viennent. C'est vraiment quelque chose, c'est des illusions. Moi je vois, c'est vraiment des trucs, c'est dans votre tête, c'est vous qui allez vraiment plus trop réfléchir. J'ai pas le 9 d'épée, mais plus trop réfléchir qu'autre chose, vous voyez. Donc voilà. Autre chose aussi, avec cette carte de la lune, vous pourriez beaucoup travailler, parce que je le vois là avec l'énergie actuelle. Vous avez le valet d'épée avec la carte de l'ermite. Vous pourriez vraiment travailler la balance sur le fait d'aller plus en profondeur de vous-même. Peut-être que vous ressentez ce mois d'avril que ces derniers mois, vous n'avez pas été peut-être assez en contact avec votre soi profond, avec votre moi intérieur vraiment profond, votre être. Peut-être que vous vous êtes senti déconnecté, vous aviez le sentiment peut-être d'être un petit peu décentré, voilà. Et j'ai le sentiment que là, pendant le mois d'avril, comment vous allez réfléchir avec ce valet d'épée ici, c'est le fait d'accueillir de nouvelles informations, de nouvelles idées. Et avec l'ermite, c'est vraiment cette idée de faire travailler votre spiritualité, de vous connecter à qui vous êtes et d'aller au-delà de ce qui est établi. C'est pour ça qu'on a la lune, et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a beaucoup de choses, ça va être surtout dans votre tête, parce qu'à mesure qu'on va dans l'inconscient, à mesure qu'on va en fait en profondeur en nous, il y a beaucoup de choses qui ressortent, et il y a des choses qui ne sont pas forcément vraies. Il y a des choses qui sont qui sont vraies pour nous, mais dans l'absolu qui ne sont pas vraies. C'est-à-dire que ce sont des croyances, ou ce sont des peurs, ou ce sont des choses qui ne sont pas réelles, tangibles. Ce sont peut-être des histoires qu'on a fait, ou alors des expériences traumatisantes qu'on a gardées en nous. En tout cas, là j'ai le sentiment que vous allez quand même vous allez être plus dans cette introspection, je ressens. Il y a beaucoup ce côté spirituel qui ressort pour vous, pour certains là qui vivent une rupture. En fait, ce que je ressens, c'est que le fait de vivre cette rupture, ça vous permet, vous, en fait, de vous connecter à cette spiritualité. Peut-être que, en fait, c'était l'événement déclencheur pour que vous soyez capable de vraiment vous épanouir spirituellement, ou alors de vraiment comprendre des choses. J'ai le sentiment aussi que pour certains d'entre vous, au signe de la balance, c'est peut-être que vous n'êtes pas dans cette spiritualité depuis super longtemps. Peut-être que c'est quelque chose de nouveau. Peut-être que vous commencez à peine comme ça, on le voit ici avec le valet d'épée, que vous commencez à peine à lire des bouquins, à méditer, à faire la sophrologie, enfin, vous voyez, tout ce genre de choses. Vous commencez à peine en fait à rentrer dans ça, et du coup, il y a vraiment ce côté d'introspection. Mais moi, je vois que c'est quelque chose de très positif. Au niveau de l'énergie passée pour vous, on a la carte de la tempérance avec le 8 de denier. Alors, pour moi, la carte de la tempérance avec le 8 de denier, c'est une carte de guérison, d'accord? C'est une carte de guérison, c'est une carte qui fait que, en fait, pour moi, je vous avais dit, ouais, c'est peut-être que ces derniers mois, vous n'avez pas été centré, tout ça. Eh bien, en fait, ce que je pense, c'est que ça, pour moi, c'est les mêmes énergies. C'est comme si les énergies montrent que vous avez beaucoup plus envie de vous tourner vers vous-même, et vous avez envie de choisir un chemin beaucoup plus équilibré, un chemin beaucoup plus stable, d'arrêter d'être toujours dans ce... Ouais, en fait, c'est ça que je sens. Cette lune, en fait, c'est ce côté où vous avez des peurs, vous avez des craintes qui vous empêchent d'être épanoui. Peut-être des choses, quand vous vous réveillez la nuit, ça vous met la boule au ventre, etc. Vous commencez à transpirer, etc. Et j'ai le sentiment que toutes ces choses-là, pendant le mois d'avril, vous allez, en fait,
aller plus en profondeur, vous avez d'aller en profondeur et d'aller chercher en fait ces choses-là et de comprendre pourquoi est-ce que vous vivez ces choses-là, pourquoi est-ce que ça vous mine, pourquoi est-ce que c'est présent déjà. Et avec ce 8 de denier, cette carte de la tempérance, je vois vraiment un travail sur soi, d'accord? Donc il y a vraiment cette idée-là d'une énergie de travail sur soi, de guérir, d'être patient, de comprendre, d'être au contact de qui on est. Donc c'est un mois très spirituel, je ressens pour vous. Un mois où pour certains d'entre vous, vous allez avoir de réponses très importantes sur qui vous êtes et sur ce que vous êtes venu faire ici. Parce que j'ai le sentiment aussi qu'il y a un certain ras-le-bol en fait de la plupart d'entre vous, un ras-le-bol du fait comment dire ça, de souffrir et de toujours avoir des émotions toxiques. Pour certains, c'est comme si vous déprimiez ou alors qu'il y a quelque chose qui vous tire vers le bas et que vous vous dites bon maintenant mais j'en ai marre en fait j'en ai marre de me faire du souci pour rien, j'en ai marre de me sentir mal, j'en ai marre de souffrir tout simplement. Et c'est comme s'il y a ce réveil. Alors, ce que je vois pour vous en carte de challenge, pour le mois d'avril, on a le 9 de bâton ici. Alors le 9 de bâton, c'est une carte où on est un petit peu sur la défensive, on est un petit peu dans la parano. Donc comme je vous ai dit, il y a beaucoup de choses, vous allez penser qu'elles sont là alors qu'en fait pas du tout. Donc peut-être que vous allez être sur vos gardes, sur des choses qui ne sont pas vraies, d'accord? Donc ça va être important de le voir. Ou alors avec la lune, vous allez peut-être, il y a des choses qui vont être là, mais peut-être que vous allez les faire grandir plus que ce qu'elles sont. C'est-à-dire c'est ça le côté lunaire, c'est que la lune nous apprend en fait qu'on a des émotions, mais parfois en fait les émotions elles prennent trop de place ou elles sont trop prédominantes, elles prennent trop la majorité en fait de notre processus de réflexion et de bien-être en fait. Donc là moi ce que je ressens, votre principal challenge en fait avec ce 9 de bâton, ça va être de comprendre déjà de 1 que vous n'avez pas à vous protéger de tout et de rien. J'ai le sentiment ici que là, avec cette carte de l'ermite, cette carte de la tempérance, et on a aussi le 3 de coupe là, et aussi, comme je vous ai dit au début de la vidéo, on a le 3 d'épée avec le 2 de coupe. Il peut y avoir effectivement des difficultés pour certains d'entre vous de faire confiance à nouveau, des difficultés à vous ouvrir, à ouvrir votre cœur, des difficultés à savoir que vous pouvez, que quelqu'un ne va pas vous trahir ou quoi que ce soit. Donc j'ai le sentiment là que quelque part en même temps, c'est ça que je vois avec plein de, vous n'êtes pas le premier signe que je dis ça pour le mois d'avril. En fait, ce que je ressens, c'est qu'il y a ce côté spirituel, c'est bien, mais faites attention en fait à pas utiliser ça comme excuse pour garder votre cœur fermé. J'ai le sentiment là que pour certains signes, le fait d'aller chercher à l'intérieur qui y sont, c'est sûr que c'est quelque chose de bien et je vous invite à le faire, mais des fois c'est comme une fuite, c'est comme quelque chose qui vous empêche de faire face à certaines réalités ou qui vous empêche de faire face à certaines choses en vous et qui vous empêche en fait d'être connecté aux autres, d'accord? Moi je pense que vraiment cette spiritualité-là, pour certains, alors que ce soit quelque chose de récent ou quelque chose de plus ou moins ancré, c'est vraiment par rapport aux relations, d'accord? C'est par rapport aux relations, c'est par rapport à vos amis, par rapport à votre famille, c'est par rapport vraiment aux relations. Et là, je pense que pendant le mois d'avril, en même temps, vous le cherchez, mais en même temps, il y a des peurs, il y a des craintes liées au relationnel qui sont en train de ressortir. Vraiment, c'est ce que je vois. Et du coup, là, moi, ce que je ressens de mes guides, on vous dit de ne pas avoir peur et d'être ici en conseil avec ce chevalier d'épée, c'est-à-dire d'assumer pleinement qui vous êtes, d'arrêter de vous cacher. D'accord? Parce que le 9 de bâton, c'est un petit peu cette carte qui est je me cache, je reste dans ma tanière, je reste un petit peu sur moi-même parce que j'ai peur de qu'est-ce que les gens vont penser de moi si je dis ce que je pense ou si je fais vraiment ce qui est important pour moi. Et toujours ce côté un peu, d'avoir peur du regard des autres, d'accord? Et en fait, on vous dit là vraiment d'assumer, c'est le conseil pour vous pour ce mois, d'assumer pleinement ce que vous pensez, d'assumer pleinement vos idées, d'assumer pleinement, de ne pas hésiter à rentrer aussi dans le conflit, d'accord? Parce que le 9 de bâton, c'est une carte où on est parano, mais en fait, on a tellement souffert du conflit
que maintenant, on n'a plus envie d'être dans le conflit. Sauf que quand on est dans cette attitude-là, on ne peut pas forcément avancer parce que parfois, ça fait partie de la vie, il y a besoin de conflit. Parce que le conflit nous apprend on a deux parties, on a deux personnes qui ont des besoins différents et qu'il y a des tensions. Et ces tensions permettent, quand c'est bien géré, de comprendre que certains besoins ne sont pas respectés, que certaines choses ne sont pas respectées non plus, qu'on n'est pas assez entendu, etc. Enfin, il y a plein de raisons. Et du coup, quand on évite le conflit, on garde pour soi et on dit vraiment jamais vraiment à l'autre qu'est-ce qu'on pense, ou alors on se donne jamais vraiment l'opportunité de combler nos besoins, de combler nos désirs. Donc là, ce chevalier d'épée, il vous dit, quoi que vous ayez envie de faire, quoi que vous désiriez de faire pendant ce mois d'avril, on vous invite à y croire dur comme fer et de ne pas avoir peur de déplaire, de ne pas avoir peur de ce que les gens pensent de vous. Alors, vous allez dire, oui, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais le chevalier d'épée, vous savez, il a un objectif, il a quelque chose en lui, il a un but, il est idéaliste en fait. Et du coup, ce qui fait que il peut, en fait, quand il a des difficultés, il se rappelle l'objectif qu'il a et ça lui donne la force d'avancer. Donc, est-ce que vous avez, vous, un objectif? Est-ce que vous avez quelque chose qui vous permet le matin, en fait, vous dire, voilà, ça, c'est ce qui me permet de vivre, c'est ma passion, c'est mon feu intérieur? Ou alors, est-ce que vous vous levez et vous ne savez pas trop où vous voulez aller, en fait? Vous savez que vous voulez ceci et cela, mais vous n'avez pas une idée précise de ce que vous voulez atteindre. Donc, le chevalier d'épée vous dit, définissez clairement ce que vous avez envie d'atteindre et donnez-vous les moyens pour faire ces choses-là, et ça vous permettra aussi, vous, quand vous allez avoir certaines illusions, certaines peurs, certaines craintes, d'avoir la force de continuer. D'accord? Donc ça c'est ce que je vois. Alors, au niveau des événements, c'est un truc de fou parce que ce que je vois qui arrive pour vous, c'est ces deux cartes, je crois qu'elles sont arrivées quasiment tout le temps, et puis surtout le 3 de bâton en fait qui est arrivé très très souvent dans la même position quoi. C'est un truc de fou quoi. Donc ce que je vois avec ce 3 de bâton et ce 2 de bâton, c'est que vous allez être dans une position où vous allez devoir décider. D'accord? Parce que le 2 de bâton, c'est une carte où on est entre deux. On peut aller à gauche ou à droite. On peut choisir le grand bâton ou le petit bâton, comme je le dis souvent. Mais ça, on ne le voit pas vraiment dans cette illustration-là. On le voit dans le Rider-Waite-Smith original. Et en fait, ça nous demande de décider de où c'est qu'on veut aller. Et le 3 de bâton, c'est aussi une carte où vous allez en fait vous demander planifier à long terme, comme on le voit ici avec ce 10 de denier, planifier votre sécurité à long terme. Mais comme je ressens avec ce chevalier de coupe, de choisir de faire des choses qui vous plaisent vraiment, d'accord? La raison pour laquelle ce mois est très spirituel, c'est parce que pendant très longtemps, je pense que vous avez vécu sur la défensive, vous ne vous êtes pas écouté. Et là, en fait, on a une énergie qui va de l'avant, on a une énergie qui veut se comprendre, une énergie qui veut s'instruire, une énergie qui veut connaître pourquoi les choses se passent ainsi, se sont passées ainsi, et en fait de se connecter à qui on est. Moi, je pense qu'il y a une très grande insatisfaction avec votre travail, avec le 10 de denier ici. Il y a le fait que vous vous sentez peut-être pas en sécurité, et du coup, moi, je pense que vous allez passer à l'action quand même. On a le chevalier de bâton, on a le chevalier de coupe aussi là, que je ne vous ai pas montré. On a en conseil le chevalier d'épée. Donc on vous invite vraiment à avancer, à poser des actions, à ne pas trop réfléchir, d'accord? Ce 9 de bâton ici avec cette carte de l'ermite montre un petit peu une certaine inaction aussi avec cette tempérance, je la vois ici, ou peut-être que vous étiez, je sais pas moi... plus dans la guérison. D'ailleurs, je me rappelle un truc, c'est que la tempérance était une carte qu'on vous conseillait, qui est arrivée en conseil le mois précédent, pour le mois de mars. Et en fait, là, on vous invite à faire, c'est maintenant de passer à l'action. Peut-être que vous avez eu, et vous allez avoir cette période, je vais parler au passé, ça va être plus simple pour vous de comprendre, vous avez eu cette période de guérison, vous avez pu comprendre certaines choses, et maintenant en fait on vous invite à passer à l'action, on vous invite à poser des actions concrètes et de ne pas avoir peur, d'accord? Vraiment de ne pas avoir peur de qu'est-ce qui peut se passer, de ne pas créer plus de peur que ce qu'il y a en réalité. Et vous savez, je vais vous dire un truc, c'est que ça fait depuis quand même plusieurs semaines que je prends des douches froides, et en fait ce qui s'est passé, c'est que j'ai réalisé qu'en prenant les douches froides, j'avais beaucoup la boule au ventre en fait avant de prendre la douche froide, parce que
j'anticipais énormément le froid, j'anticipais énormément comment j'allais me ressentir, etc. Et en fait, à force d'en prendre quotidiennement et puis surtout d'avoir mis en place une routine de méditation beaucoup plus profonde, que j'ai beaucoup plus calmé mon mental, ce qui s'est passé, c'est que limite maintenant je les apprécie et ça me fait beaucoup moins souffrir. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai réalisé que c'est pas vraiment l'événement qui nous fait peur, c'est notre anticipation de cet événement qui nous fait peur. On anticipe le pire, on anticipe la douleur, on anticipe la souffrance, on anticipe des choses. Et du coup, là, on vous dit maintenant de ne pas rester trop dans votre côté ermite, dans votre côté, dans votre grotte, et de passer à l'action, de poser des choses, de décider. De toute façon, c'est quelque chose que vous allez faire, et de décider, de dire voilà, ça c'est ce que je veux faire, c'est ce qui me plaît. Et surtout, je ressens aussi avec ce chevalet de coupe, on vous dit d'être un petit peu moins trop gentil. Désolé de dire ça, mais c'est vraiment ce que je ressens, c'est vous êtes plus dans cette énergie du chevalet de coupe, vous avez tendance à comprendre, à être dans la compassion, etc. Mais on vous dit de vous affirmer, affirmez-vous, affirmez ce que vous ressentez, affirmez ce que vous pensez, d'accord? Si quelqu'un pense différemment de vous, ça ne veut pas dire que ça a plus de poids ou autre, c'est pas une question de logique. Ce que vous ressentez, ce que vous pensez a autant d'importance que ce que quelqu'un d'autre pense et ressent, d'accord? Et souvent quand vous pensez le contraire, alors que vous donnez plus d'importance à ce que les autres pensent ou ce qu'ils ressentent, vous en fait vous sous-évaluez, vous vous rabaissez parce que vous dites en fait ce que je ressens c'est pas si important que ça, d'accord? Et après vous demandez pourquoi vous êtes malheureux, normal parce que en fait c'est comme si vous essayez plus de subvenir aux besoins des autres qu'aux vôtres. Alors, là j'ai pris quelques cartes de plus parce que je sens qu'il y a d'autres messages qui doivent ressortir. On a le roi de coupe avec la roue de fortune et le pendu. Alors là, ce qui est important, c'est dans ces cartes-là, j'ai eu le 6 d'épée à l'envers. On vous invite vraiment à... Encore une fois, c'est ça qui est drôle, c'est que ce pendu avec ce 6 d'épée à l'envers, c'est encore une fois... Je pense que vous allez ressentir qu'il y a des choses qui vous retiennent en arrière. Et là, on vous dit de ne pas vous attacher à ce qui ne fonctionne pas. On vous dit de continuer. Même si vous avez des choses qui ne fonctionnent pas, parce que ce pendu, ça montre qu'il y a certaines choses qui sont bloquées. Moi, je pense qu'il y a certaines résistances. Parce que je vois vraiment le côté où vous y allez, vous passez à l'action, tout ça. Et puis après, il y a ce pendu, cette idée d'épée de est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que je fais bien les choses? Est-ce que c'est juste pour moi? Vous doutez en fait de vous, alors qu'on vous dit, en fait, doute pas, fais confiance aux événements. Fais confiance aux événements, laisse les choses se dérouler. Même s'il y a quelque chose qui peut se bloquer dans ton moi, ne te pose pas trop de questions, d'accord? C'est vraiment important pour vous, le signe de la balance, de ne pas trop cogiter sur ce qui va se passer parce qu'il y a des choses qui vont pas forcément aller toujours dans votre sens, mais comprenez que c'est normal en fait, d'accord? Comprenez que ces choses sont normales. Vous êtes guidé, vous êtes protégé, tout ce que vous vivez en fait, c'est bon pour vous en fait. Si vous le vivez, c'est parce que c'est quelque chose qui est là pour votre évolution. Dernièrement, on a utilisé vos talents de guérisseur. Donc là, c'est pour certains d'entre vous, je ne sais pas, comme on voit avec la carte de la lune ici, comme on voit beaucoup le côté spirituel, si vous avez les soins du corps, le reiki, je ne sais pas, il y a plein de trucs comme ça. Si vous sentez que vous êtes intéressé par tout ce qui est les soins, le fait de magnétiser, etc., on vous dit vraiment, c'est un signe pour vous de travailler ça encore, d'aller vers ça, parce que l'univers dit que les personnes, si dernièrement vous êtes beaucoup posé de questions par rapport à la guérison, prenez ça comme signe que ça serait bien pour vous de lire des bouquins ou de suivre des formations ou d'essayer justement d'aller vers cela. Parce que pour certains d'entre vous, comme je vous ai dit, peut-être que c'est tout nouveau pour vous et vous êtes en train de découvrir peut-être que vous avez des talents pour guérir vos proches, les animaux, etc. Voilà. Voilà le signe de la balance. J'ai terminé pour votre tirage. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. De mon côté, je vous laisse. Je vais passer au tirage sentimental. On va voir un petit peu ce qu'il y a pour vous dans les cartes. Allez, c'est parti. Alors, les balances, au niveau du tirage sentimental, c'est assez cash. C'est assez cash dans les énergies. Alors, déjà, moi, ce que je ressens par rapport à votre tirage sentimental, là, j'ai pas fait avec une personne en particulier, j'ai voulu voir un petit peu ce qui sortait. Alors, déjà,
ce que j'ai entendu, c'est je lâche et je libère. Je lâche et je libère et je choisis une nouvelle direction. D'accord? Donc ça, c'est ce que j'ai vu en fait avec les deux cartes. On a le 2 de bâton avec la carte du monde. Donc là, on a quelque chose qui se débloque. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a une situation au niveau sentimental qui se débloque. Il y a quelque chose qui... Vous passez à une autre étape. Vous pouvez enfin passer à autre chose. D'accord? Alors, pour certains, moi, ce que je vois, il y a différentes choses. Pour certains d'entre vous, ce qui se passe... Alors, ce que je vais faire avant de vous dire ce que je vois qui va se passer, on va plus parler de vous et de votre mentalité. D'accord? Alors, vous avez la reine d'épée. Donc, vous êtes pleinement dans votre pouvoir, vous êtes dans votre élément d'air, d'accord? Parce que la balance est un signe d'air. Vous êtes dans une position, là, actuellement, où vous vous protégez, où vous décidez que assez, c'est assez, que vous devez respecter vos limites, vous devez respecter votre parole, vous devez vous respecter. J'ai le sentiment que, pour moi, je vois une situation, parce qu'en challenge, on a la roue de fortune qui est renversée. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne bougeait pas. Il y avait quelque chose de fixe, il y avait quelque chose qui ne changeait pas, d'accord? Et j'ai comme le sentiment que vous prenez entre vos mains la responsabilité que les choses changent. Alors, encore une fois, je vais vous parler de vous. Et du coup, comme je vous ai dit, vous êtes dans cette énergie où, voilà, s'il y a des choses qui ne bougent pas, moi, je vais faire bouger les choses. Assez, c'est assez. Maintenant, je vais libérer. Maintenant, je passe à autre chose. Maintenant, je suis dans cette énergie-là où vraiment, limite, si j'ai pas l'énergie de la justice, c'est limite si elle est là, la carte, quoi. C'est cette énergie, voilà, je coupe, je tranche, je suis prêt à sacrifier, je suis prêt à faire des choses difficiles parce que cette reine d'épée, elle voit les choses beaucoup plus clairement. Pour moi, vous êtes dans une énergie là, où vous n'êtes pas dans vos émotions, vous n'êtes pas, je ne veux pas dire que vous n'avez pas d'émotions, mais j'ai le sentiment que vous prenez du recul par rapport à votre vie sentimentale et vous voyez un petit peu qu'est-ce qui est bon pour vous de faire dans ce domaine-là, d'accord? Vous, ce qu'on a ici, ce que vous désirez au niveau sentimental, on a le 4 d'épée avec la carte de la tour. Alors, ça c'est ça qui me fait rire, c'est je vois ce 4 d'épée, cette femme en fait qui est allongée et qui est là, elle se dit le 4 d'épée, c'est vraiment non, ça m'a saoulé, c'est un truc en fait qui m'a pompé tellement d'énergie, ça m'a tellement posé de problèmes, ça m'a tellement saoulé en fait, que maintenant vous dites maintenant je veux détruire, maintenant cette situation je la veux plus. J'ai comme le sentiment que vous dites à l'univers, ça je n'en veux plus. Alors ce qui se passe, c'est pour certains d'entre vous, vous êtes en fait dans une relation de couple où il peut y avoir en fait des difficultés par rapport en fait au Covid, par rapport à je sais pas, il peut avoir, j'ai pas la notion de distance, mais il y a cette notion de difficulté dans le couple qui fait que vous avez étouffé, vous avez beaucoup, quelque part, souffert en fait d'une relation, et j'ai le sentiment là que vous n'avez pas envie en fait nécessairement de rompre de cette personne, mais c'est juste qu'il y a un cycle qui se répète dans votre couple, et je pense que maintenant vous prenez les choses en main et vous dites maintenant c'est bon, ça me saoule, maintenant j'en ai marre, maintenant c'est moi qui vais décider de comment les choses se passent, j'en ai marre de vivre toujours les mêmes choses, et surtout la personne que vous avez en face, j'ai le sentiment que c'est une personne qui est beaucoup, qui peut être beaucoup en fait déprimée, vous voyez, 4 de coupe, ça peut être beaucoup une personne en fait qui est beaucoup dans cette énergie de voir un petit peu le négatif ou qui ça va jamais en fait, vous voyez, c'est une personne et vous ça vous gonfle, mais profondément ça vous gonfle parce qu'en carte de challenge on a le valet d'épée. Je pense qu'avec cette personne ça a été très difficile de communiquer, très difficile d'échanger, peut-être qu'il y a eu beaucoup d'arguments ou autres, ou alors que cette personne, moi je sens beaucoup une personne en fait qui se victimise, une personne en fait qui un petit peu qui se tourne en victime et qui pense que le monde est contre elle, quoi. Et vous, j'ai le sentiment que vous avez été là et en fait, ça vous... Je sais pas comment dire, ça vous bouffe de l'intérieur, en fait, d'être avec quelqu'un comme ça, quoi. Donc, ce qui se passe, c'est que, comme je vous dis, je pense pas que vous avez envie de rompre, dans le sens où vous aimez la personne, mais vous avez envie de vous dire, ben voilà, si ça doit arriver, ça arrivera.
d'accord? Parce que moi, j'ai envie d'être heureux, j'ai envie d'être heureuse, j'ai envie de faire des choses qui me plaisent et j'ai pas envie de broyer du noir. Vraiment, on voit que vous voulez pas être dans le négatif, vous avez envie de sortir de ce cycle négatif justement et je pense que vous allez en sortir. Pour d'autres, ce qui se passe, c'est au niveau sentimental, avec ce 4 de coupe, ce qui se passe, alors comme on le voit avec le valet d'épée, ça peut être un refus de communication, et aussi ce que je ressens pour moi, c'est une immaturité. D'accord. Je comprends un petit peu pourquoi j'ai ce chevalier de denier en carte de conseil. En gros, ce que je ressens là, c'est que on vous dit que cette personne, moi je ressens qu'elle est un petit peu immature ou alors elle ne sait pas ce qu'elle veut, elle est un petit peu décentrée ou elle est perdue en fait. Et le sentiment que vous avez attendu pendant un long moment, vous avez attendu pendant très longtemps que cette personne elle se libère ou alors qu'il y a quelque chose qui se passe entre vous ou peut-être que vous preniez le premier plan, peut-être que cette personne elle vous donnait pas autant d'attention que vous voudriez, d'accord? Et j'ai le sentiment que là, à un moment donné, je sais pas, ça vous gonfle en fait. C'est dans les deux cas, ça vous gonfle et vous vous dites maintenant, j'en ai marre. Maintenant, j'en ai marre de rester dans cette même dynamique. Maintenant, c'est vraiment un truc qui ressemble au tirage sentimental du Capricorne. C'est si toi tu sais pas ce que tu veux, et ben moi maintenant je sais ce que je veux et maintenant ça me saoule. Maintenant, je n'en veux plus. Donc toi, décide ce que tu veux. Si tu me dis pas ce que tu veux, ben moi maintenant, je vais passer à autre chose. Next. D'accord? Next. Donc, j'ai ce sentiment là, en carte de conseil, d'habitude, c'est pas du tout les conseils que je vois. On a le chevalier de denier avec le 6 de coupe. En fait, ce que je ressens, c'est que ce qu'on vous dit par rapport à si c'est une personne avec qui vous n'êtes pas et qu'elle vous donne pas l'attention que vous désirez, eh ben j'ai le sentiment qu'on vous dit, vous, de persévérer dans comment vous voyez les choses, parce que j'ai le sentiment que avec cette carte de la tour et cette carte du 4 d'épée, j'ai comme le sentiment que on vous a pas mis assez en valeur votre façon de voir les choses. C'est quelque chose que je parlais aussi dans le premier tirage. J'ai le sentiment que la personne qui est avec vous, ou les personnes autour de vous, vous avez exprimé peut-être comment vous vous ressentiez, peut-être que vous avez parlé avec d'autres personnes de cette relation-là, cette relation de couple, ou alors cette personne avec qui vous voulez être, d'accord? Et en gros, ce qui se passe, c'est que cette personne a un petit peu peut-être rabaissé. Elle vous a dit mais non, mais t'as pas de raison de penser ça, ou pourquoi tu penses ça, etc. Et du coup, ça vous a mis dans une situation, vous avez dit mais peut-être qu'en fait je me pose trop de questions, ou peut-être qu'en fait c'est moi qui suis pas bien, ou peut-être que, ou autre. Mais en fait non, c'est parce que à un moment donné, ce que je ressens là, c'est qu'on vous dit c'est important pour vous de vous respecter, c'est important pour vous de mettre du poids sur ce que vous ressentez. Donc là, on vous dit, dans le cas où vous avez une personne qui ne vous réciproque pas les sentiments ou qui ne veut pas la même chose que vous, on vous dit tout simplement dans ce tirage-là, on vous dit de vous respecter et de donner votre énergie. 6 de coupe, donnez votre amour que aux personnes qui voudront bien s'engager avec vous. Comme je dis souvent, le téléphone, ça fonctionne dans les deux sens, d'accord? Donc si une personne veut de vos nouvelles, eh ben c'est pas toujours à vous en fait d'aller lui envoyer un message. Si la personne elle veut soi-disant un engagement avec vous, eh ben dans ce cas-là, c'est pas à vous de montrer, de faire tout pour que cet engagement se passe. Il faut aussi que ce soit la personne qui montre de son côté qu'elle s'engage, d'accord? Donc si la situation actuelle ne vous convient pas, l'univers vous dit respecte-toi. Pour d'autres, en fait, ce que je ressens, c'était l'autre tirage. Là, moi j'ai le sentiment aussi que, parce que j'ai eu un autre message, là j'ai eu les deux messages, moi j'ai le sentiment que si vous vivez peut-être une situation de couple qui est difficile, d'accord, une situation où peut-être, comme je vois avec ce cadre de couple, c'est peut-être une personne en fait peut-être que votre partenaire, moi je pense que c'est beaucoup, votre partenaire peut-être a perdu son emploi, ou peut-être le travail ça se passe pas bien, ou il y a quelque chose en fait qui s'est pas bien passé dans sa vie. Et ce que je ressens là, on vous dit vraiment que les choses elles vont s'améliorer, d'accord? On a l'étoile, le 10 de coupe, le soleil. Je pense que c'est juste une période un petit peu difficile entre vous et votre partenaire, d'accord? Je pense pas que ce soit quelque chose de très grave. Je pense que juste que c'est le fait
comme on vous dit, avec le chevalier de denier et le 6 de coupe ici, parce qu'en fait j'ai fait 2 messages à un tirage, je me rends compte, mais en fait ce qu'on vous dit là dans ce tirage ici, on vous dit que l'autre personne en fait elle a juste besoin de quelque part de temps pour gérer ce qui est en train de se passer, et j'ai le sentiment que c'était aussi pour vous important de vous exprimer, d'accord? Parce que moi je pense que c'est ça, vous allez vous exprimer, vous allez exprimer ce qui est important pour vous, et vous allez exprimer que peut-être avec ce 4 d'épée, vous en avez marre en fait de voir la personne avec vous souffrir. D'accord? Comme on voit avec l'étoile d'araignée, c'est peut-être cette personne, elle se sent mal depuis un moment, et en fait vous en souffrez parce que vous voulez que l'autre personne elle se sente bien, et en fait à un moment donné vous allez dire mais bouge ton cul quoi, fais quelque chose, ou voilà, vous allez vouloir vraiment que l'autre personne elle puisse sortir de cette situation négative, et je pense que ça va passer par le fait de dire ce que vous pensez et d'arrêter de toujours arrondir les angles. Vous voyez, je pense qu'avec cette personne, vous avez beaucoup arrondi les angles, d'accord? Mais je pense qu'à terme, vous allez retrouver un équilibre pardon, dans votre relation. Je pense que vous allez pouvoir ensemble de nouveau être en coopération. Si vous avez été un petit peu dans le conflit, ou que vous aviez du mal à vous parler, moi je pense que c'est un couple où vous vous aimez beaucoup, où vous avez quand même pas mal de choses ensemble pour y avoir effectivement des enfants ensemble, d'accord? C'est juste qu'avec la vie, il y a des choses qui vous ont bousculé, d'accord? Il y a des choses qui ont fait que c'était difficile de peut-être d'avancer ensemble main dans la main, mais je pense que, comme on vous dit avec l'étoile, pour moi c'est protégé, cette relation, elle est protégée. Le fait que là, c'est vraiment, il y a quelque chose de négatif qui va partir, et je pense que cette situation va vraiment s'améliorer. D'accord? C'est juste que c'est quelque chose, c'était un cycle un petit peu karmique, le sentiment. Autant pour vous que pour l'autre personne, c'était quelque chose à vivre. Et là, l'univers, il vous dit de pas. Je pense que cette personne, elle est bonne pour vous, d'accord? Contrairement au premier message que je vous avais donné, je pense que, parce que c'est une autre situation, d'accord? Mais je pense là que on vous dit, cette personne, c'est vraiment, vous avez continué même quand c'était difficile avec cette personne, on vous invite aussi à continuer, parce que je ressens que cette personne, c'est juste un coup de mou. C'est juste que je la ressens elle se sent impuissante en fait. C'est ça. C'est de l'impuissance qu'elle ressent cette personne. D'accord? Mais et vous, c'est triste parce qu'en fait, vous voulez qu'elle soit bien, qu'elle soit heureuse, qu'elle se soit épanouie. Et ça vous fait du mal de la voir souffrir comme ça, d'accord? Parce que vous l'aimez, cette personne. Mais moi, je pense que cette situation va s'arranger, d'accord? Je pense vraiment que vous allez pouvoir retrouver l'harmonie, vous allez pouvoir retrouver la coopération, vous allez pouvoir trouver l'amour, la joie. C'est juste un cycle négatif, d'accord? Voilà ce que je ressens. Du coup, le signe de la balance, j'ai terminé pour votre signe. Si ça vous a parlé, ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, une puce, un petit pouce bleu. Pourquoi pas aussi vous abonner si vous avez envie. De mon côté, je vous souhaite un agréable mois d'avril 2021 et je vous dis à une prochaine vidéo. À très vite.